Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les locaux du Nasdaq à New York pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Vous avez l'habitude, votre magazine des nouvelles technologies. Il était l'un des derniers groupes tech à publier ses résultats et on peut dire qu'il a fait ça plutôt bien. Pour ce premier trimestre 2013, Groupon a affiché mercredi un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars, bien mieux que les 588 millions prévus par les analystes. Du coup, le site spécialisé en achats groupés satisfait plus que largement ses investisseurs. L'action de Groupon a gonflé de plus de 10% sur les marchés américains. Et puis on reste rapidement du côté de la bourse avec le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba. Très bientôt, Alibaba devrait être coté sur les marchés et selon quelques rumeurs cette semaine, cette introduction en bourse pourrait bien être la deuxième plus coûteuse de l'histoire. Pas loin donc des 16 milliards de dollars qu'avait levé Facebook il y a tout juste un an. Alibaba, dont les revenus ont tout de même progressé de 80% lors du dernier trimestre 2012. Cette semaine a vu aussi BitTorrent afficher un tout nouveau visage. Alors pour beaucoup, BitTorrent n'est qu'une plateforme de téléchargement, autrement dit une plateforme idéale pour acquérir les dernières nouveautés piratées. Mais depuis ce mardi, le groupe est en quelque sorte devenu un espace de promotion pour les artistes en manque de visibilité. Grâce à BitTorrent Bundle, il vous sera désormais possible de découvrir gratuitement et légalement la moitié d'une œuvre, un livre, un film ou un album. Et ensuite, si vous êtes intéressé, d'acheter la seconde moitié du fichier. Une manière pour BitTorrent, les artistes ou encore les utilisateurs de contourner les circuits un peu classiques de l'édition. 136 milliards, c'est comme toujours pour terminer notre chiffre de la semaine, 136 milliards, soit en dollars, ce qu'aurait coûté le faux tweet de l'agence Associated Press. Fin avril, le compte de l'agence avait été piraté et ses 2 millions de membres avaient pu lire qu'un attentat avait blessé Barack Obama à la Maison Blanche. Évidemment, c'était faux. 3 minutes plus tard, les démentis fusaient, mais voilà, à Wall Street, le mal était fait et donc 136 milliards de dollars partaient en fumée. Une somme que ne reverront donc jamais les traders. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, toujours avec New York Financial Press. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. Bye.